La limerence ou l'obsession amoureuse. Comment s'en sortir? Je suis Roumina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour mon travail artistique, rejoignez-moi sur Instagram, le lien est ci-dessous. La limerence peut être qualifiée comme une obsession basée sur pas grand-chose, comme une histoire fantastique qu'on s'est créée parce que on a eu de l'espoir, parce que on a un vide dans notre vie, parce que on aime rêver. La première étape, c'est de ne pas en avoir honte. C'est beau la romance, c'est beau de pouvoir être romantique, c'est beau de pouvoir croire en l'amour, sachant que l'obsession romantique n'est pas forcément l'amour, mais pour faire simple, je vais dire l'amour. Donc c'est beau de pouvoir y croire. Donc la première étape, c'est d'oublier tout l'aspect honte, culpabilité et tous ces sentiments qui ne vont pas aider à ce que ça se règle. La deuxième étape, c'est d'essayer de voir les choses le plus lucidement possible. Si votre limerence, votre obsession romantique est basée sur une personne par exemple que vous avez peut-être même jamais vu en réel, ça peut arriver, qu'on ait une obsession romantique sur quelqu'un qu'on a juste qu'on a rencontré une fois dans notre vie ou qu'on a peut-être rencontré sur une application etc. mais qu'on n'a jamais rencontré. Ça peut arriver qu'on se crée toute une histoire sur cette personne basée sur quoi? Basée sur rien en fait, parce que dans notre tête on a eu envie ou besoin de créer toute une romance. Donc, comme on sait construire une romance, une obsession basée sur rien, une obsession positive basée sur rien, on va essayer de déconstruire cela en créant une image plus négative. C'est-à-dire, un exemple d'une personne qui m'a écrit récemment suite à la vidéo que j'ai faite sur la dépendance affective et qui m'a dit que j'ai vu la photo de quelqu'un et ça fait des années, j'arrive pas à m'en décrocher. Donc elle a vu cette photo et elle est encore amoureuse de cette personne alors qu'elle ne l'a jamais rencontrée. Donc ce qui peut être intéressant, d'ailleurs si c'est vous qui me regardez, la personne qui m'a écrite, je vous propose de faire cela en vrai, c'est de prendre sa photo, de le mettre sur un carnet, de la coller et à côté, vous pouvez écrire tous vos fantasmes amoureux que vous avez construits dans votre tête, de l'écrire et encore sur une autre page, d'imaginer le pire sur cette personne. Le pire, il se brosse pas les dents. Il est désagréable, il ne fait attention à rien, il sait pas faire l'amour, enfin tout ce qu'on peut imaginer de désagréable, de l'écrire, parce que dans le fond, cette personne, vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc si j'ai le droit de construire un fantasme agréable, je peux très bien déconstruire cela en construisant un fantasme désagréable. Essayez cela comme une étape. Une troisième étape qui est peut-être la plus importante, c'est que souvent cette sensation de construction fantastique dans notre tête basée sur rien vient du fait qu'il y a des manques. Ça peut être un manque qui vient de l'enfance, ça peut être un manque qui vient du fait que dans des relations passées, on ne s'est pas senti aimé. Donc on a toujours cet espoir que quelqu'un va nous aimer réellement, toujours cet espoir. Donc ça veut dire qu'il y a eu des relations qui n'ont pas fonctionné ou qui nous ont fait du mal. Et ces relations, très certainement, on n'en est pas réellement guéri. Donc le troisième travail important, c'est la guérison des blessures du passé. Et pour les personnes qui regardent régulièrement ma chaîne, je sais que peut-être que ça va vous embêter que je dise cela, mais malheureusement, l'avancement parfois à l'intérieur de nous doit passer un peu par la guérison des blessures du passé. Donc il y aura un lien qui va apparaître à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand il y a une guérison qui se fait par rapport à des blessures du passé, non seulement on va libérer
peut-être les émotions que ça nous a créées, on va aussi apprendre à reconstruire. Parce que la guérison, c'est libération, construction, reconstruction, réparation également. Donc la partie réparation, je le vois parfois dans les accompagnements, que parfois la réparation, elle n'est pas vraiment faite. On s'est peut-être libéré de vieilles colères, de vieilles tristesses, liées à peut-être des blessures de l'enfance, mais on n'a jamais su reconstruire cet équilibre à l'intérieur de nous, parce que peut-être on n'a pas su comment le faire, ou on n'a pas eu la chance d'être autour des gens qui ont pu nous aider à nous reconstruire. Donc la guérison des blessures du passé qui va apparaître là, sinon stage, accompagnement, et entre-temps, qu'en pensez-vous de cette histoire de Limerence? Laissez-moi un commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche de notification, et bien sûr, likez la vidéo. À bientôt.